Bonjour, je vous propose une première prise en main du Nokia X, le fameux smartphone de Nokia qui est enfin officiel. Donc on voit déjà au niveau du corps qu'il est assez carré, hein. Il est un peu épais ici. Il est assez épais, c'est probablement dû au niveau de la batterie et aussi de la finition, parce que c'est quand même un smartphone vendu sous les 100 $, hein, puisque le Nokia X est prévu à 89 €, le Nokia X Plus à 99 et le Nokia XL à 109. Donc voilà, forcément c'est vraiment pas très cher. Donc au niveau finition, on n'est pas sur des matériaux de grande qualité. Au niveau de l'appareil photo, on est aussi sur de l'entrée de gamme, mais ça reste donc un smartphone tout à fait correct, qui tourne donc sous Android, même si au niveau de l'interface c'est pas vraiment flagrant. On voit qu'on a ici un seul bouton dessous au lieu des 3 habituels. Donc Nokia a repris le concept de Windows Phone de n'avoir qu'un seul bouton dessous. En fait, un appui court sur ce bouton permet d'arriver sur l'application récente. Et ici, un autre appui nous amène sur la page d'accueil qu'on va découvrir ensuite. Et un appui long ne provoque rien, en fait, ça vibre, mais il n'y a rien pour l'instant en tout cas. On voit aussi une barre de notification ici avec le slot, les 2 slots SIM. Ici des switches pour activer ou désactiver le Bluetooth, le Wi-Fi, les datas et la sonnerie. Ici les paramètres un peu plus avancés où là on retrouve déjà un peu plus de l'Android. Voilà, comme on le voit ici, voilà. Même si on n'a pas la version de l'Android, parce que Nokia, enfin en plateforme version, on a donc du Nokia X Software plateforme 1.01, donc on n'a pas vraiment en fait d'informations sur l'OS Android qui est utilisé ici. Voilà, ici on retrouve déjà un peu plus les habitudes, voilà, ce qu'on a sur Android, hein. C'est beaucoup plus ce dont on est habitué. Et donc maintenant, pour revenir sur la page principale, on va avoir donc différents raccourcis ici. Alors on peut passer de l'un à l'autre, voilà, de cette façon. On n'a que 2 bureaux en fait, les applications récentes et le bureau principal, avec une barre de recherche ici qui va évidemment envoyer sur Bing et sur Search Maps. Enfin sur Air Maps, pardon. Donc forcément les services de Google ici ont été remplacés par ceux de Microsoft. Alors on voit ici qu'il démarre l'application et j'arrive pas à revenir sur le menu. Voilà, bon, c'est pas ultra réactif, mais il faut dire que le réseau est très lent. On a des centaines d'appareils connectés sur le même Wi-Fi, donc pour n'importe quel smartphone ça pourrait poser le même problème. Au niveau de l'application mobile, enfin pour les appels téléphoniques, voilà ce que ça donne. Là c'est donc les applications contacts. Alors on n'a pas de contact défini, donc c'est un petit peu dommage. Ici on a le menu en fait qui se déplie de cette façon, on n'a pas de bouton menu ou autre. Donc voilà, pour le menu il se déplie ici. Niveau messagerie, voilà. Là de la même façon on a donc le menu qui va surgir par le bas de cette façon. Voilà pour créer un message, ce qui nous permet de découvrir aussi le clavier. Voilà, donc c'est évidemment Nokia Keyboard, donc c'est un clavier spécifique proposé par Nokia ici. Mais il ressemble quand même pas mal à ce qu'on peut retrouver sur Android. On a d'ailleurs le swipe, hein, comme on le voit ici. Donc le clavier du Nokia, enfin des Nokia X comprend le swipe, donc là-dessus c'est plutôt sympa. Hop, voilà, je retourne donc à l'accueil. Alors ici on voit donc les différentes applications, on a plusieurs maintenant qui figurent dans la liste des applications récentes. Par contre, contrairement à Android depuis la version 4, on n'a pas en fait de miniature de l'application, c'est juste un logo. Donc là-dessus c'est un petit retour en arrière parce que c'est plus sympa d'avoir une miniature donc de l'application qu'on utilisait plutôt que juste le logo de cette application. Ici on a le browser, donc internet. Je vais essayer d'aller sur un site. Alors on peut faire différentes recherches. On voit quand même que le moteur google.com a été laissé en plus de Bing, hein. On peut rechercher à différents endroits. On est aussi YouTube, etc. Donc là-dessus on a quand même une petite ouverture de la part de Microsoft et Nokia. Voilà, donc là si je vais donc sur mon blog, on a donc la barre d'adresse qui va se retrouver vers le bas. Par contre ça ne charge pas parce que comme je l'ai dit, le Wi-Fi est assez surchargé.
On a une fois de plus dans l'application les settings qui vont venir ici. Voilà, là encore c'est le Nokia Browser, on n'a pas, évidemment on n'a pas Chrome ou ce genre de choses, vraiment toutes les applications ont été revues, on garde que le système d'exploitation et encore on ignore la version, donc c'est vraiment plus un noyau Android plutôt qu'un vrai smartphone sous Android. Au niveau des boutons, pendant que le store charge ici, on a donc le bouton Power ici qui va permettre de rentrer l'appareil en veille, le bouton de volume là et donc c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on a. La coque est amovible, donc elle va vous permettre de mettre une carte micro SD ou l'une des deux cartes SIM, puisque évidemment il a deux emplacements SIM comme on le voit ci-dessus. Voilà, donc on a le store qui commence à charger ici, mais c'est vraiment difficile puisque on a une connexion internet vraiment lente. Voilà, on voit en tout cas qu'on a l'application du jour, feature, évidemment on va retrouver les services Microsoft avec Skype, tout ça. Voilà, donc il s'agit d'un store alternatif proposé par Nokia, comme certains le font. Samsung a son propre store sur Android, à la différence que Samsung propose aussi l'accès au Play Store de Google, à la grande différence de Nokia et Microsoft, qui ne vont proposer aucun service Google, donc ni le Play Store, ni Gmail, la recherche Google, Google Maps, Google Drive, YouTube, etc. Tout ceci ne sera pas préinstallé par défaut. On a en revanche des services de Nokia et Microsoft comme EarMaps, Mix Radio, l'application musique, la radio FM. Voilà, donc ça c'est pour les services principaux de Nokia. On a un gestionnaire de téléchargement, l'accès évidemment aux settings comme dans n'importe quel smartphone Android, quelques applications comme l'agenda, l'alarme, la calculatrice, etc. On voit qu'en fait c'est regroupé par thème ici. Et on peut bien entendu les déplacer, voilà, à tout moment, agrandir pour avoir comme une tuile ici, changer la couleur, voilà, donc on a quand même un degré de personnalisation qui est plutôt sympa. Voilà, là en quelques clics je viens donc de modifier mon interface. On voit aussi, voilà ici je vais le remontrer, qu'on peut faire donc des dossiers et passer sur une vue, voilà ici pour choisir un widget. Donc je peux par exemple mettre mon widget agenda et l'avoir ici. Donc c'est vraiment un mélange entre les tuiles de Windows Phone et de l'Android. Donc avec des widgets, des icônes classiques, des tuiles ici. Enfin voilà, on a vraiment tout qui est en place. Donc ça fait un mélange plutôt sympa, mais évidemment la grosse critique que tout le monde va faire, c'est l'absence de Play Store, mais ils n'ont évidemment pas eu l'accord de Google pour faire ce smartphone, parce qu'il faut savoir que n'importe qui peut utiliser Android dans n'importe quel appareil. En revanche, pour pouvoir intégrer les applications Google, donc que ce soit le Play Store ou Maps ou Gmail, YouTube, etc. en préinstallé, pour avoir toutes ces applications, il faut forcément l'accord de Google et du coup Nokia ne l'a évidemment pas eu pour ce smartphone, donc forcément, vu qu'ils modifiaient toute l'interface, donc forcément il n'y a pas les applications, donc ils ont dû trouver des équivalents. Voilà, donc là je ne peux pas vraiment vous faire plus de démonstrations pour l'instant puisque comme on le voit, on n'est pas connecté à Internet. Mais donc voici ce smartphone. Je vais quand même tester un petit peu l'application photo, voilà l'application caméra qu'on va découvrir ici. Voilà. Alors comme on le voit, on n'a pas de flash, hein, donc c'est assez basique au niveau des photos qu'on va pouvoir retrouver. Voilà, alors là je bougeais, là c'est un petit peu mieux. Voilà, bon, c'est un appareil photo 5 mégapixels, donc ça reste correct. On arrive à peu près à lire. Là, on est en intérieur, c'est à peu près bien éclairé, mais on est quand même en intérieur. Donc les conditions sont un peu difficiles. Et les photos sont évidemment pas terribles, mais il faut rappeler quand même qu'on est sur un appareil à 89 €. Et quand on le compare à d'autres Android au même prix, évidemment, on n'a pas la même expérience utilisateur, on n'a pas vraiment des fonctions beaucoup plus avancées que sur ce Nokia X. Voilà, donc il va être disponible dès mars, pas dans le monde entier, j'ignore s'il sera disponible en France pour l'instant, mais en tout cas il va commencer à être disponible en mars dans plusieurs pays dans le monde.